Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme? Non. A-t-on besoin de leur présence pour dire ça? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices, de motions qui ne sont pas des motions, les gens crient, ils s'excitent, et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça? Vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur. Ils ont dit la même chose que moi. Mais aujourd'hui, personne ne rappelle l'article 72 du règlement intérieur. Il y a un problème. Il faut que des étrangers viennent ici pour nous dire, des experts, alors que chacun d'entre vous est expert et experte. Et on se tait. Mais quand un collègue dit la même chose, on sort les poings, on bande les muscles, on montre les crocs. Salut à vous, nouvelle vidéo React. Ce monsieur, ce papa que vous voyez à l'écran, c'est Guy Marius Sana. C'est un député sénégalais qui a frappé fort au cœur même de la CEDEAO. Vraiment, il n'a pas mâché ses mots et ça a énervé certains. Lors d'une intervention poignante devant le Parlement de la CEDEAO, ce député a dressé un tableau très sale de l'organisation régionale mettant en lumière ses nombreux dysfonctionnements et appelant à une refonte urgente. Sana a d'abord souligné l'incapacité de la CEDEAO à résoudre les problèmes cruciaux communs à tous les États membres de ce groupe régional, c'est-à-dire les systèmes de santé défaillants, l'insécurité alimentaire, l'éducation inadéquate et une menace persistante de la sécurité. Il a ensuite pointé le manque d'attractivité croissante de l'organisation, illustré par la faible participation des parlementaires à ces sessions. Plus alarmant encore, il a évoqué le retrait récent de 3 membres, un échec cuisant à l'approche du 50e anniversaire de la CEDEAO. Sana a été particulièrement critique envers les politiques économiques de l'organisation, accusant les accords de partenariat avec l'Union européenne de sacrifier les économies locales et de pousser la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest à l'immigration périlleuse. Parce que oui, traverser la Méditerranée sans savoir même nager dessus c'est très périlleux, même en sachant nager. Et enfin, le parlementaire a lancé un appel vibrant à la refondation de la CEDEAO globalement, exhortant à une transformation profonde pour en faire une véritable organisation des peuples et non pas un simple club de chefs d'État. Oui, parce que littéralement actuellement la CEDEAO c'est ça, un club de chefs d'État. Le club des chefs d'État de la CEDEAO, littéralement. Ça a été publié sur ce compte Twitter, sur ce compte X, le 18 juillet 2024. Guy Marius Sana veut savoir pourquoi, il veut comprendre pourquoi 2 institutions, dont une à son siège à Washington et l'autre en Suisse, sont invitées au Parlement de la CEDEAO pour parler des droits humains. Pourtant, la première charte au monde sur cette question de droits de l'homme est bien celle du Kurunga Fuga de 1236 au Mandé, l'actuel Mali.
Alors pourquoi est-ce qu'on invite, des organisations qui siègent à Washington et en Suisse? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre? Le gars s'est énormément énervé par rapport à ça. En tout cas, vous allez écouter. Son truc est vibrant. Hein. Je vais disparaître et on va écouter. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser est celle-ci. Est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations, parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin, elle leur a dit, venez exposer devant les députés, ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invitées pour venir ici? Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CEDEAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat? Est-ce qu'il y a un accord pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici? Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre monsieur l'ambassadeur et l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné, d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Mais tous les jours, là, c'est ce que certains d'entre nous disent ici, en citant nommément des pays. A-t-on besoin de leur présence pour dire ça? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices, de motions qui ne sont pas des motions, les gens crient, ils s'excitent, et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Les Français disent « nul n'est prophète chez lui ». Chers collègues, on a eu besoin d'eux pour dire ça ici. Certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours. Mais on les regarde. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? On va même faire une pétition pour que tu retournes dans ton pays et que tu ne reviennes pas. Mais quand eux le disent, ça passe. Tout le monde est cool, silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça? Vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur. Ils ont dit la même chose que moi. Mais aujourd'hui, personne ne rappelle l'article 72 du règlement intérieur. Il y a un problème. Il faut que des étrangers viennent ici pour nous dire des experts, alors que chacun d'entre vous est expert et experte. Et on se tait. Mais quand un collègue dit la même chose, on sort les poings, on bande les muscles, on montre les crocs. Je vais vous dire quelle est la différence. La seule différence, c'est que, et c'est pourquoi la CIDH a manqué de courage. La seule différence, c'est que la CIDH a dit, je ne vais citer aucun pays. Dans le rapport, il n'y a aucun pays. Comment vous allez soigner un mal sans savoir que le mal se trouve au Nigeria, le mal se trouve au Sénégal, le mal se trouve au Cap-Vert? Vous dites non, 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 on va mettre tout le monde dans le même sac. Quand on critique des pratiques politiques au Sénégal, quelqu'un va dire « Ah non, je suis ami à Diomaye Faye, je suis membre du même parti que lui. Laissez tomber le Sénégal. » Quand quelqu'un va critiquer le Libéria, « Ah non,
Je suis ami au président du Libéria. Vous ne touchez pas le Libéria. Vous pensez que vous êtes supérieur au Libéria. Mais quand quelqu'un vient ici dire que nous sommes là gentils là, comme des poules mouillées. Voilà la première remarque que je voulais faire. Et je ne voulais pas la faire devant eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis gêné de le dire ici devant eux. Je suis sûr que quand ils disent ce qu'ils disent, il y a des gens qui pensent à des pays qu'ils n'ont pas cités. Disons-nous la vérité. Il y a des gens qui ont dit, le Sénégal fait partie de là, tel pays fait partie de là, tel pays fait partie de là. Ils n'ont pas cité, mais on voit des pays. Non. On ne peut changer les choses que dans la vérité. On ne peut transformer les choses que dans la vérité. Ce Parlement doit être un médecin. Mais pour qu'il soit un bon médecin, il faut qu'il fasse de bons diagnostics. Et un diagnostic, ce n'est jamais facile. Quand on vous annonce que vous avez le cancer, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez la leucémie, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez le VIH, ça ne peut pas faire plaisir. Mais il faut vous le dire pour que vous preniez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre, que vous devez prendre si vous voulez guérir. Mais ici, non, je suis désolé. Hier, Monsieur le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela. Non, mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Vous lisez vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière, je suis le seul à qui, je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CEDEAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Cerelac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. Ayons confiance en nous-mêmes, Africains. Il y a des organisations africaines. Il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest. Mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Les laisser faire leur job. Parce que la CEDEAO a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Arrêtons d'aller prendre des organisations dont la capitale est Washington et la Suisse. Monsieur le Président, savez-vous que la CIDH, qui s'appelle Commission internationale des droits de l'homme, elle a été créée par une organisation qui s'appelle Organisation des États d'Amérique.
Organisation des États d'Amérique qui a créé dans les années 50 la CIDH. Nous, on ne prend pas une organisation créée par l'OIA, une organisation créée par la CEDEAO, mais on la laisse libre. Hein? On ne la crée pas pour lui dire, tu dis ce qu'on veut entendre. On va chercher une organisation créée par l'Organisation des États d'Amérique. C'est pour ça qu'elle a son siège à Washington. Mes collègues ont raison. La sagesse populaire africaine du Sénégal dit que le humble sa sankal, humble sa kersa. Ça signifie qui paye commande. Ceux qui veulent savoir qui paye là, qui sponsorise là, ce sont des États qui financent l'organisation basée en Suisse et l'organisation basée à Washington, qui veulent nous imposer une manière de voir, quand bien même parfois cette manière de voir peut être juste. Mais on n'a pas besoin d'un grand frère blanc basé à Washington et à Genève pour savoir la vérité. Nous n'en avons pas besoin. Je vais conclure, comme vous insistez. Je vais conclure, comme vous insistez. En 1236, ici en Afrique, il y a eu des Africains en Afrique de l'Ouest qui ont publié la charte de Kurunkanfoga. Quand nos femmes et nos mères étaient reines, comme la reine Poukou, comme Aline Sitoé Diatta, la femme blanche aux États-Unis n'avait pas le droit de vote. Si nous n'allons pas leur enseigner les droits de l'homme, ce n'est pas à eux de nous enseigner les droits de l'homme. Ou tout au moins, ils viennent et on va. Ils nous enseignent et on leur enseigne. Il faut faire attention à la colonialité du discours. Et un peu avant, quand il avait aussi dénoncé énormément de trucs qui ne se passent pas bien dans la CEDEAO, eh bien, il y a des gars qui se sont fâchés. Il y a des gens qui ont estimé que voilà, il n'a pas à faire ça ici, il n'a pas à faire ça là, il n'a pas à faire ça comme ça. Vous voyez, comme d'habitude. Il y a toujours les gens pour détourner l'attention. On parle d'un problème, les autres parlent de la surface des choses. Que non, oui, mais il n'aurait pas dû dire ça comme ça. On est activiste sur les réseaux sociaux, pas en tant que député, blablabla et blablabla. Comme s'il existe des moments où quelqu'un ne peut pas mettre le cœur sur une question. Vous voyez donc, non, aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Guy Marius Sana menacé au Parlement de la CEDEAO par son homologue togolais. Il abordait le coup d'état constitutionnel en Guinée-Bissau en ces termes. Je voudrais que ce Parlement de la CEDEAO constate que les chefs d'État de la CEDEAO soutiennent un membre de leur syndicat de chefs d'État, en l'occurrence Umaro Sissoko Embalo. Et voilà que Guy Marius est coupé par le député togolais Senou. Le député togolais, M. Soklingbe Senou, qui s'est transformé en un avocat défenseur de Umaru Sissoko Embalo et compère, bien sûr, a occupé la parole à Marius Sana et a menacé de faire signer une pétition pour que le Sénégal le retire de la liste des députés de la CEDEAO du Sénégal. Pourquoi vous, M. Senou, n'aimez pas la vérité relatée par Guy Marius Sana? Donc voilà cette vidéo aussi. On va aussi écouter un extrait, vous allez comprendre la violence du truc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, je voudrais que ce Parlement de la CEDEAO constate que les chefs d'État de la CEDEAO soutiennent un membre de leur syndicat de chefs d'État, en l'occurrence le président Embalo de la Guinée. Bissau. Monsieur le Président, motion d'ordre. There is a point of order. Order. Yes. What's the point? Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leur rapport. Translation, please. Can you help us? Repeat what you said. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais que je voudrais appeler. Please, translation, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais tantôt que je voudrais attirer l'attention de tous les députés que nous sommes dans ce Parlement. Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leur rapport pays.
Mais des propos de notre collègue Guy Marius, c'est des propos qui sont inadmissibles et inacceptables. L'honorable Fanta Conté avait fait une protestation hier parce qu'il a traité leurs autorités de transition de n'importe quoi. Et il insulte à la limite les pays et les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Si quelqu'un est un activiste, qu'il se débarrasse de son habillement d'activiste dans cette salle, Monsieur le Président. Et il le fait, quand il fait ça, il enregistre, après, il met ça sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, c'est une campagne de diffamation et de dénigrement contre la communauté. Nous n'allons pas accepter cela. Tout à l'heure, il prend la parole encore, Monsieur le Président, et il appelle les chefs d'État qui sont en syndicat. Monsieur le Président, un peu d'humilité, un peu de raison, Monsieur le Président. Il faut que vous appelez notre collègue à l'ordre. Et s'il poursuit, nous allons organiser une pétition des députés pour demander à l'État sénégalais de le retirer dans la liste des Sénégalais. J'ai un respect profond pour nos collègues députés du Sénégal, que je respecte. Mais s'il poursuit cela, nous allons signer une pétition demandant son retrait de la liste des députés du Sénégal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez déjà ce que je pense. Quand les intérêts des gens sont menacés ici, même si le reste de la planète brûle, eux, ce n'est pas leur problème. Et dès qu'il y a quelqu'un qui veut dire un truc, on ne veut rien entendre. Du moins, ceux qui ont les intérêts ne veulent rien entendre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo.